Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je crois que nous avons tous été informés de ces programmes qui portent sur le développement de 145 territoires, c'est-à-dire le développement local. C'est un programme qui rentre dans la vision du chef de l'État et laquelle vision le chef voudrait faire développer les pays, la République démocratique du Congo, lequel pays comprend 145 territoires. Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on lance un tel programme pour développer les 145 territoires de la République, donc on voudrait à tout prix faire développer la République démocratique du Congo tout entière. Alors, le chef a pensé travailler ces programmes avec les agences, entre autres le PNID, BCECO et consorts. Ce sont ces agences qui vont comme ça exécuter les projets au niveau de chaque territoire du pays. Mais néanmoins, pour ce qui concerne la vulgarisation et le suivi, le chef a bien voulu utiliser ou travailler avec les députés provinciaux qui sont élus de chaque territoire de la République pour non seulement vulgariser les projets au niveau de la base, mais aussi faire le suivi lors de l'exécution de ces programmes. Vous savez, les députés provinciaux, ils sont élus au niveau de chaque province. Chaque province a ses territoires. Et les députés provinciaux sont ces députés qui travaillent localement au niveau de leurs provinces respectives, contrairement aux députés nationaux qui, après les élections, ils se déplacent pour s'installer à Kinshasa, ce qui est tout à fait normal. Mais les provinciaux, ils vivent au quotidien avec leur population au niveau de la base. Voilà pourquoi le chef a bien voulu travailler pour ces programmes avec les provinciaux qui sont là sur place dans les provinces, dans leurs provinces respectives, afin d'en assurer un suivi permanent et aussi de vulgariser auprès de la population les 10 programmes du développement local. Oui, je reviens sur la question, vous n'avez pas répondu. Est-ce que la Tchopo se retrouve ou encore va se retrouver dans ces programmes? Évidemment, la Tchopo doit se retrouver parce que ça fait partie de 26 provinces de la République. Et les territoires de la Tchopo font partie de 145 territoires de la République. Donc le chef voudrait en fait qu'il y ait un équilibre dans les exécutions du programme du gouvernement. Voilà pourquoi le budget de plus de 1 milliard de dollars qui a été prévu pour ces programmes a été réparti de manière équitable dans les 145 territoires de la République, dont la Tchopo fait partie. Oui, mais la Tchopo a des problèmes, à commencer d'abord par l'énergie électrique qui pose problème. Ça fait à peu près 5-6 mois ou même au-delà que les chefs liés comme une grande ville comme Kisangani est confronté à des problèmes de la fourniture d'énergie électrique. Est-ce que vous attaquez, parce que vous avez participé au séminaire, est-ce que vous avez dit au Premier ministre ou encore au ministre concerné les problèmes de la Tchopo? Ce n'est pas seulement l'énergie électrique, il y a aussi le problème des routes, beaucoup de choses il faut encore revisiter encore à pour le développement de la Tchopo. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que si nous avons encore une bonne mémoire, vous vous souviendrez que je suis celui qui a bousculé à Kisangani, qui a organisé une marche pacifique pour réclamer la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo et le rétablissement le plus rapide, de manière rapide de l'électricité à Kisangani. Après avoir passé 4 mois sans électricité. La ville était complètement plongée dans le noir et nous avons organisé cette marche. Les autorités à Kinshasa ont été saisies à travers notre message, notre mémorandum que nous avions adressé au chef de l'État. Et les autorités à Kinshasa n'ont pas fait ce qu'on appelle le sourd d'oreille. Elles ont réagi rapidement par une intervention
Aujourd'hui, il y a quand même l'électricité qui a été rétablie. Malheureusement, il y a encore des petits soucis dans certains quartiers de Kisangani. Je cite les quartiers Pumuzika, 15e Chopo, quartier du marché, la commune Mangobo. Il y a des cabines qui n'ont presque plus de matériel, de câbles pour faire la distribution de l'électricité dans les quartiers, dans les avenues et consorts. Alors, ces quartiers-là souffrent jusqu'aujourd'hui de l'absence de l'électricité. Ils ont vécu dans le noir pendant plus de 8 mois. J'ai été chez le directeur provincial de la SNEL. J'ai échangé avec le directeur provincial de la SNEL pour cette question. Il m'a fait savoir que la SNEL de Kisangani avait déjà écrit à la direction centrale de la SNEL ici à Kinshasa demandant certains matériels. Et dès lors que ces matériels seront à Kisangani, la direction provinciale n'hésitera pas une seule seconde d'aller aménager ces cabines pour desservir les populations de ces quartiers qui souffrent d'absence d'électricité pendant plus de 8 mois. Alors, hier d'ailleurs, nous avons été, nous les députés provinciaux de la Chopo, nous avons été en face du Premier ministre et le président du Sénat. J'ai été celui qui a soulevé cette question de l'électricité à Kisangani et le Premier ministre m'a répondu, a répondu au groupe en disant qu'il va personnellement inviter le directeur général de la SNEL pour lui instruire de trouver une solution le plus rapidement possible. J'ai profité de l'occasion, comme on dit toujours, faire d'une pierre deux coups pour poser un autre problème, celui du stade Lumumba de Kisangani. Vous savez, ce stade-là, ça porte le nom du tout premier ministre congolais, je cite, Patrice Emery Lumumba. Imaginez un stade comme ça. Dès qu'on arrive à Kisangani et qu'on veut voir quelque chose qui porte ou qui représente le nom de Lumumba, on voit directement le stade Lumumba. Mais si vous regardez l'état de ces stades-là aujourd'hui, vous n'aurez même pas de larmes pour pleurer. C'est trop regrettable. Le stade est dans un état de délabrement très avancé. Ces stades-là, on ne peut plus même l'appeler un stade parce qu'il y a déjà une forêt qui a poussé dedans. Et hier, j'ai posé les problèmes devant le Premier ministre. On a même visualisé les images du stade Lumumba ensemble avec le Premier ministre et le président du Sénat. Et le Premier ministre nous a rassurés. D'ores et déjà, il va trouver une solution le plus rapidement possible et surtout qu'au mois de juin, il y aura une grande cérémonie du retour des reliques de notre tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. Cette cérémonie-là, dans les itinérances, la ville de Kisangani, elle est aussi prévue dans ces itinérances-là. Alors imaginez que l'on arrive à Kisangani et que toutes ces délégations voudraient visiter les stades qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que ça ne sera pas de manière à nous honorer que cette délégation voie ces stades dans cet état? Nous avons, le gouvernement provincial avait déjà amorcé les travaux de réhabilitation du stade Lumumba. Le gouvernement provincial, par les moyens propres de la province, avait déjà acheté le pelouse synthétique qui se trouverait, les conteneurs de pelouse synthétique qui se trouveraient au niveau de la DGDA parce que ces conteneurs sont encore sous douane. Nous avons mené des démarches ensemble avec d'autres collègues. Le ministre national du sport est saisi, et le gouvernement central est saisi. C'est juste une question d'un mot d'ordre du gouvernement pour que ces conteneurs soient exonérés de la douane. Ainsi, il nous a garanti qu'il fera le nécessaire pour que ces conteneurs soient exonérés de la douane, en fait. Alors nous espérons que... C'est aussi une occasion de lancer un message aux sportifs bornais qui ont tant dénoncé l'état de ce stade. Je suis d'abord le président du plus grand club de Kisangani, tout celui de Malekessa. C'est le plus grand club de Kisangani et le club le plus populaire. Et le club qui a eu plus de titres à Kisangani. Donc je suis moi-même sportif. J'appelle à tous les sportifs de se mobiliser
Et pour cette question du stade Lumumba, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un stade qui répond aux standards internationaux à Kisangani. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Oui, honorable, vous parlez de l'état des routes qui sont très mauvais, qui est mauvais, pardon, par rapport au développement de la province. Et ça fait partie des dossiers que vous avez peut-être échangé avec les chefs du gouvernement, le Sénat. Évidemment, il n'y a presque pas de routes dans la Chopo. On ne peut même pas parler de routes dans la Chopo parce qu'elles n'existent pas. Hein, toutes les routes que nous avons qui mènent de Kisangani vers tous les territoires de la province sont des routes qui sont dans un état de délabrement très avancé et que ça nécessite en tout cas une réhabilitation. Voilà pourquoi je suis très content de ces programmes qui va comme ça booster l'économie de notre province en réhabilitant ces routes de dessert agricole, ces routes locales, les routes qui mènent de Kisangani vers tous les territoires. C'est-à-dire ça va créer une certaine fluidité dans la circulation des produits et ça va booster l'économie de notre province. Donc voilà un peu, il n'y a presque pas de routes pour le moment, mais le programme, nous espérons que le programme du 145 territoires développement local va effectivement s'exécuter au niveau de notre province à travers l'agence PNUD pour que ces routes-là soient dans un état favorable. Oui, mais la voie fluviale pose problème. Il y a des morts presque chaque mois avec des baleiniers, des naufrages par-ci par-là. Est-ce que vous avez songé à réglementer ce trafic? Il y a nécessité, il y a vraiment une nécessité qu'un accent soit mis sur cette question des transports fluvial. Parce qu'il y a une certaine légèreté au niveau provincial et que nous avons déjà plusieurs fois dénoncé et nous pensons que nous aurons à voir encore le nouveau gouverneur qui viendra ou le nouveau gouvernement provincial qui viendra afin que cette question-là soit vraiment prise en compte. Parce que vous parlez du nouveau gouverneur, du nouveau gouvernement provincial, en tant qu'élu, vous allez voter, vous êtes électé. Est-ce que vous pouvez nous parler du futur gouverneur ou encore de la future gouverneure, le profil, selon vous? Bon, nous sommes dans le processus de ces élections de gouverneur. Comme vous le savez, les candidatures sont déposées au niveau de la CENI. Tout le monde est libre de déposer sa candidature comme gouverneur de province. Et il revient maintenant à la CENI de retenir les candidatures et à la cour d'appel de confirmer les candidatures. Moi, comme électeur à ce stade, je ne saurais pas me prononcer sur tel ou tel autre candidat aveuglement. Donc, moi, je parle du profil. J'attends, je vais y arriver. J'attends que les candidatures définitives soient publiées. Dès lors qu'on aura des candidats définitivement retenus par la Cour, en ce moment-là, nous allons voir maintenant le profil. Puisqu'aujourd'hui, on peut porter un choix sur X ou Y et que demain, il ne se retrouve pas parmi les candidats. Mais aussi, on ne vote pas quelqu'un. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il a un CV costaud ou il a un profil je ne sais comment. Non. Moi, je ne suis pas de cette école-là ou de ces députés qui font les choses de cette manière. Moi, je vote quelqu'un sur base de son programme. Ça, c'est d'abord le premier critère pour moi. Le programme que le candidat va venir défendre devant nous, les électeurs.
Parce que quelqu'un peut avoir un profil, mais s'il n'a pas un bon programme. C'est le programme qui nous lie, au fait, qui lie les électeurs que nous sommes, les députés, et les candidats. Et en deuxième lieu, nous allons étudier, personnellement je vais étudier ces candidats-là, non seulement qu'il y aura un niveau nécessaire, un niveau intellectuel nécessaire, requis, mais aussi celui qui a une bonne éthique, en fait. Parce qu'on dit toujours en français, la science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Alors nous devons choisir un candidat qui aura une conscience, en fait, c'est-à-dire qui doit savoir le pourquoi il est appelé à être gouverneur. On ne devient pas gouverneur pour s'enrichir, en fait. On ne devient pas gouverneur pour piller la province. On devient gouverneur pour rendre un service de qualité à la population. Laquelle population? La population de la Tchopo. Cette population qui a très longtemps souffert parce qu'on a eu des gens qui n'ont pas rendu un bon service à la province. Ils se sont remplis des poches, ils sont venus faire le business à la tête de la province. Alors cette fois-ci, nous voudrions avoir des gens consciencieux qui voudront bien voir cette province ou cette partie du pays se développer. Oui, mais il y a des gens qui disent que vous étiez ici à Kinshasa, c'était pour les consignes de cette élection de gouverneur, les consignes venant de l'Union sacrée. Cette question, ça énerve un peu. Cette question, ça énerve un tout petit peu parce que les gens racontent du n'importe quoi. Jusque-là, on n'a pas encore vu la liste publiée des candidatures Union sacrée. Jusque-là, il y a encore des pourparlers qui se font au niveau des autorités de chaque regroupement. Et à ce stade, il n'y a pas encore un ticket Union sacrée et nous attendons voir ce que ça va donner. Mais néanmoins, les députés ils sont libres de poser leur propre choix. Ils sont libres de poser leur propre choix. Et il faut que les candidats Union sacrée soient aussi compétents. Il faut que les candidats Union sacrée qui sera choisi soit à même de convaincre les députés lors de la présentation de son programme. Puisque si on nous ramasse n'importe quel candidat pour le faire candidat Union sacrée, nous osons croire que les députés conscients comme nous, je n'hésiterai pas de le dire devant la caméra, s'il y a un candidat incompétent ou un candidat qui ne répond pas aux critères prédéfinis, nous pensons que nous ne serons pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi j'en appelle aux autorités de l'Union sacrée de porter un choix utile, un choix important, un choix que les autorités ne vont pas regretter demain. Parce que nous devons tous travailler pour accompagner le chef de l'État et non imposer des candidats qui viendront peut-être pour ne pas travailler dans la vision ou la logique du chef de l'État. Vous voyez, ça ne sera pas rendre un bon service au chef de l'État qui voudrait avoir des gens à tous les niveaux, au niveau de province, qui vont travailler pour faire avancer les choses dans ces pays. Un message à vos électeurs, à la population tchopolaise qui vous suit. À toute la population tchopolaise en général et à la population de Kisangani en particulier, mon fief électoral, ma circonscription électorale, la ville de Kisangani, je vous demande de vous apaiser, de demeurer serein, de croire à moi, qui suis votre élu, qui suis votre porte-parole. Je vous dis que vous ne serez pas déçus. Je crois que déjà vous n'êtes pas déçus aujourd'hui par la qualité des services que je vous rends. Je vous avais promis que je serai ce député-là qui portera vos voix. Je serai ce député-là, une fois élu, qui plaidera pour votre cause, la cause légitime, la cause noble, l'intérêt légitime de la population. Et c'est ce que je fais toujours et je le ferai jusqu'à la fin de mon mandat pour espérer bénéficier encore de votre confiance
pour le prochain mandat. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie.